Donc, on revient donc à notre cas de pauvre, il revient 5 ans plus tard, il a toujours, donc cette fois-ci, il signale une douleur nocturne du membre inférieur droit. Alors, il vous dit, docteur, donc ces douleurs-là, donc c'est reviennent juste après le coucher, quelques minutes après le coucher. Alors, ils sont calmés par la position de jambe pendante et que son périmètre de marche est de moins de 50 mètres. Et voilà, donc l'examen vasculaire de ce patient, vous voyez donc qu'il y a une lésion donc, vasculaire au niveau de la cheville. Alors, les poux fémoraux sont palpables, par contre, les poux sous-jacents sont absents. La pression artérielle à 160/85 et on n'a pas trouvé de souffle sur les trajets carotidiens. Ma question là, donc, quel diagnostic vous allez évoquer et comment vous allez le confirmer? Alors, donc, pour résumer un peu, le patient il revient pour douleur de décubitus avec trouble trophique. Trouble trophique, c'est la lésion vasculaire que vous avez vue. Alors, ça, c'est le témoin d'une ischémie critique. Là, ce qu'on appelle une ischémie critique du membre inférieur. Alors, et avant de retenir ce diagnostic d'ischémie critique, on n'a pas le droit donc, de dire qu'il y a ischémie critique quoi, en se basant sur la clinique, qu'on doit faire la preuve hémodynamique. Comment on va faire la preuve hémodynamique? Vous allez voir. Alors, l'ischémie critique est définie par des douleurs de décubitus ou troubles trophiques, comme c'est le cas chez notre patient qui évolue depuis au moins 15 jours, avec une pression systolique de la cheville, on pourra la prendre avec l'index de pression systolique, avec le Doppler de poche. Si elle est inférieure à 50, donc on peut retenir le diagnostic d'ischémie critique. Chez le diabétique, on exige un chiffre de 30. Ou bien, si on mesure la pression au niveau de l'orteil, elle doit être inférieure à 30. Il y a une troisième méthode de mesure, ce qu'on appelle la mesure de la consommation transcutanée de l'oxygène. Et on va voir comment on fait ça. Elle doit être inférieure à 30 pour retenir le diagnostic d'ischémie critique. Donc voilà l'appareil qui mesure la consommation transcutanée de l'oxygène. C'est simple, c'est un petit capteur qu'on met sur la peau, sur le pied, puis il va mesurer donc cette consommation d'oxygène. Normalement, chez un sujet normal, doit être supérieure à 60. En cas d'ischémie critique, donc elle doit être inférieure à 40 à 35 mm de mercure. Alors, donc, on est au stade d'ischémie critique, c'est la même chose, on parle d'ischémie critique ou ischémie de repos, c'est la même signification. Alors, heureusement, ce stade est pas très fréquent, on le retrouve chez 5% des patients ayant une artériopathie des membres inférieurs. Il faut savoir que l'ischémie critique est une urgence thérapeutique et ça n'a rien à voir avec l'ischémie aiguë. Donc, l'ischémie critique, c'est une chose. Et on a vu la définition, on va voir par la suite c'est quoi une ischémie aiguë. Alors, donc, voilà la pression au niveau de la tibiale postérieure, elle est de 70. Et au niveau de la tibiale postérieure droite, elle est de 40. Les pilieuses, on n'a pas pu mesurer la pression au niveau des pilieuses. Quelles sont vos premières prescriptions thérapeutiques? Donc, si on revient donc, à ces chiffres-là, donc au niveau de la tibiale postérieure droite, elle est de 40. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on parle d'ischémie critique, c'est inférieur à 40 mm de mercure. Alors, les prescriptions, la stratégie de traitement de l'ischémie critique, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on doit, donc, puisque c'est des patients qui ont très mal, on doit donc les soulager, on doit prescrire un traitement antalgique, on doit les traiter par des antibiotiques parce qu'il y a un risque d'infection important. Et puis, on doit faire une évaluation rapide du profil artériel. Comment on l'a fait? On doit faire une artériographie, donc d'emblée. Et on fera soit une angioplastie, si on arrive à la faire d'une manière rapide. Si on n'arrive pas à la faire, on peut proposer donc le patient une revascularisation chirurgicale. Dans certaines situations, les patients arrivent dans un stade assez grave et assez dramatique, avec une gangrène gazeuse et un tableau de septicémie, une altération de l'état général majeur, ce qu'on appelle l'ischémie dépassée. Dans ce cas-là, on ne va pas trop tergiverser, on fera une amputation d'emblée afin de sauver pas le membre, mais afin de sauver le patient. Donc, en cas, si on peut faire une revascularisation par angioplastie ou bien chirurgicale, tant mieux. Si on n'arrive pas, s'il y a échec, donc là, il faut procéder à une amputation du membre. Donc, j'ai terminé avec l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. J'espère que vous avez compris. Donc, on passe maintenant donc, à l'ischémie aiguë du membre. Donc, vous allez voir que l'ischémie aiguë du membre
ressemble un peu à l'ischémie critique, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est deux entités différentes. Il faut savoir que l'ischémie aiguë du membre est une urgence diagnostique et thérapeutique et qu'elle est en rapport avec une interruption brutale de la circulation artérielle au niveau d'un ou de plusieurs artères du membre inférieur et qu'elle est grave, puisque le taux de mortalité est de 30%, puisqu'elle va menacer donc en quelques heures la vitalité du membre et du patient. Il faut savoir que l'obstruction artérielle en rapport avec une ischémie aiguë est en rapport avec deux mécanismes, soit c'est un embole qui a bouché l'artère complètement, ou bien c'est une thrombose en rapport avec soit c'est artère saine, ou bien c'est une artère pathologique. Alors comment on fait donc la différence entre les deux mécanismes? On peut donc faire donc la part des choses en se basant sur déjà, vous voyez ici, sur l'âge du patient. Donc un patient jeune, beaucoup plus il s'agit d'une embolie, donc qu'un patient âgé, c'est plutôt une thrombose artérielle. L'apparition de l'ischémie aiguë du membre inférieur en cas d'embolie est brutale, elle est progressive en cas de thrombose, elle est sévère et aiguë donc en cas d'embolie, et elle est plus modérée en cas de thrombose artérielle. Et puis souvent, donc il y a des anomalies cardiaques en cas d'embolie artérielle. En cas de thrombose, il n'y a pas de problème généralement cardiaque. Et les facteurs favorisants, donc souvent, on va trouver une arythmie ou un patient qui a fait un infarctus ou il y a une valvulopathie sous-jacente en cas d'embolie artérielle. Par contre, en cas de mécanisme thrombotique, c'est plutôt, on va trouver un bas débit cardiaque. Et c'est l'artériographie, lorsqu'on arrive à réaliser une artériographie, vous allez voir que il y a un arrêt en cupule en cas d'embolie artérielle. Par contre, en cas de thrombose artérielle, l'arrêt est irrégulier. Souvent, donc, en cas d'embolie artérielle, souvent, donc, c'est un petit caillou qui part d'une cavité cardiaque dans 75% du cas et qui va donc bloquer une artère de même diamètre. Assez souvent, c'est la fémorale commune qui va être touchée, donc ce petit caillou qui part du cavité cardiaque, qui va boucher plutôt donc la fémorale, assez souvent la fémorale commune. Voilà un exemple d'une embolie poplitée et qui trépied jambier. Alors, en cas d'ischémie en rapport avec une embolie, il faut toujours rechercher donc, une embolie dans les autres territoires. Parce que souvent, lorsque on est en présence d'une ischémie en rapport avec une embolie, c'est des emboles qui partent un peu partout. Donc, on doit rechercher d'autres localisations, notamment si le patient a une douleur abdominale, on doit donc penser à l'ischémie isentérique. Si le patient a une douleur lombaire, on doit rechercher une ischémie rénale. Et si le patient a fait donc une épigie ou une aphasie, on doit rechercher une ischémie cérébrale. Alors, le deuxième mécanisme, donc, c'est la thrombose. Souvent, donc, la thrombose survient chez des patients avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Parfois, elle peut survenir sur des artères saines. Donc, ça, c'est en rapport avec une hyperviscosité sanguine. Quelques causes qui sont rares, comme la dissection aortique. La dissection aortique peut s'accompagner d'une ischémie du membre inférieur. Certains médicaments peuvent entraîner donc une ischémie aiguë du membre inférieur, les contraceptifs oraux ou bien les dérivés de l'ergot de seigle. Donc voilà les étiologies généralement de l'ischémie aiguë du membre inférieur en fonction donc de l'origine. Si on a l'origine cardiaque, souvent c'est en rapport avec une sciata, ou bien une valvulopathie, ou bien une endocardite. Rappelez-vous que l'endocardite, vous avez fait déjà le cours sur l'endocardite, qu'on peut avoir un embole septique qui part donc d'une végétation et qui va aller boucher soit une artère du membre inférieur ou bien du membre supérieur. L'origine artérielle, généralement, c'est en rapport avec un anévrisme aortique ou iliaque. C'est des artères pathologiques, souvent c'est une aggravation aiguë d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur, c'est-à-dire artère saine. Souvent, on va dire, on a une ischémie sur l'artère saine, il faut penser donc, à une thrombopénie induite par l'héparine ou bien un syndrome myélopyréen, prolifératif ou bien un syndrome des antiphospholipides. Sur le plan clinique, retenez les 4 P des anglo-saxons pour faire le diagnostic d'ischémie du membre inférieur. C'est quoi ces 4 P? Douleur, pâleur, abolition du pouls et froideur. Donc voilà les 4 P des anglo-saxons pour
retenir le diagnostic d'ischémie du membre inférieur. Alors, sur le plan clinique, c'est toujours le niveau d'obstruction artérielle repose sur la palpation du pouls, bien évidemment, et le niveau supérieur des signes d'ischémie. Donc, si on a si l'ischémie se localise au niveau de la hanche, ou si au niveau de la hanche, on ne va pas avoir de pouls donc, fémoral des deux côtés. Donc, on va avoir une ischémie de membre inférieur. C'est l'embole ou bien la thrombose au niveau de l'artériaque. Donc, on va avoir une ischémie d'un seul membre. Donc, on n'aura pas un seul pouls fémoral qui sera aboli. Si on a donc une ischémie en rapport avec un embole ou une thrombose au niveau de l'artère fémorale superficielle ou poplitée, donc on va avoir une ischémie de jambe avec un pouls poplité abolé. En cas d'ischémie distale, donc souvent c'est une embolie ou une thrombose au niveau du tribut jambier. Il faut savoir que les lésions nerveuses s'installent rapidement en cas d'ischémie du membre inférieur au bout de 12 heures et les lésions musculaires au bout de 6 heures. Et la vitalité du membre, c'est 24 à 48 heures. La gravité de l'ischémie du membre inférieur dépend du niveau d'obstruction, de la cause de l'ischémie, de l'existence d'une circulation collatérale ou pas, de la pression artérielle systémique et que le risque vital après 6 heures est engagé. Alors, des examens complémentaires, est-ce qu'on doit faire des examens complémentaires ou bien on n'a pas le droit de faire des examens complémentaires? Alors, vous allez voir qu'on n'a pas à faire des examens complémentaires. En fait, les examens complémentaires, c'est en fonction de la gravité de l'ischémie. Voilà une classification que vous pouvez trouver donc, sur le Polycope aussi. Donc, M. Radford a classé l'ischémie du membre inférieur en 3 stades. Le premier stade où le membre n'est pas menacé, donc stade viable, on va dire. Le deuxième stade où le membre est vraiment très menacé, sauf qu'il est récupérable. Et le troisième stade, ou stade irréversible, où c'est l'ischémie dépassée, où le risque d'amputation est très indiqué. Alors, pour les examens complémentaires, donc on n'a pas à faire d'examen complémentaire si on est en présence d'une ischémie sensitivo-motrice. Donc, si on est au classe 2 de la classification de Redford, on n'a pas à faire d'examen complémentaire. Donc, parce que cela va retarder la prise en charge chirurgicale. On doit appeler un chirurgien donc, le plus tôt possible pour donc, revasculariser ce patient. Si on est au stade A, donc l'ischémie subacute, si vous voulez, donc on pourra faire un échodoppler ou une artériographie, évaluer les possibilités thérapeutiques. Cela, on doit le faire donc, rapidement. Donc on attend pour faire ces examens, mais on doit le faire rapidement. Si on est au stade 3, généralement, c'est le stade de l'amputation, donc il ne faut pas trop tergiverser, il faut amputer le membre du patient. Alors, le traitement, donc, on doit le débuter rapidement, donc mise en condition du patient, on donne de l'oxygène et le traitement, la pierre angulaire du traitement, c'est les anticoagulants. Donc, on doit donner d'emblée une dose de charge d'anticoagulants à base d'héparine et une dose d'entretien après la revascularisation. On doit soulager le patient, on doit lui donner donc, des antalgiques, on doit protéger le membre. Il faut savoir que l'ischémie du membre inférieur est une urgence chirurgicale, puisqu'au-delà de 6 heures, le risque d'amputation est majeur et que ce geste chirurgical peut être guidé par une artériographie qu'on pourra faire éventuellement donc en faire opératoire. Donc, le traitement chirurgical consiste à faire une embolectomie par sonde de Fogarty. Parfois, donc, si y a échec donc à ce type de traitement, généralement, ça donne des résultats dans 95% du cas, on pourra réaliser dans le cadre d'urgence soit un pontage donc en fonction de l'organisation par prothèse ou bien par une sapane ou pontage veineux. Il faut savoir qu'il existe d'autres options thérapeutiques comme la fibrinolyse in situ ou la thromboaspiration. Alors, comment donc on doit procéder en cas d'ischémie du membre inférieur ou la stratégie de prise en charge? Donc, si on est au stade de A, donc, au stade d'ischémie modérée, le patient, on va le traiter par les anticoagulants rapidement, on fera un bilan thérapeutique, une artériographie éventuellement et une revascularisation chirurgicale rapide. Si on est au stade 2 où l'ischémie cellulaire, le patient doit être revascularisé immédiatement, bien évidemment, on donnera aux anticoagulants. Seulement la dose de charge et la dose d'entretien après.
Et si on est au stade donc d'ischémie dépassée, là, le traitement est l'amputation, car le membre ne peut pas être sauvé et le pronostic vital est méconnu. Alors, je vous remercie. Donc,